Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État était ce lundi dans la région de l'Agné-Bichiassa pour une visite d'État, visite qu'il a mise à profit pour rencontrer précisément dans la ville d'Abboville, chef-lieu de département, les cadres et chefs traditionnels. Les discussions ont porté sur le développement de cette région du sud de la Côte d'Ivoire. Et la prochaine visite du chef de l'État, c'est dans la région de la Mai, les 8 et 9 mai, avant l'arrivée du président de la République. Son épouse, la première dame Dominique Ouattara, a fait d'importants dons dans le département d'Alépé, cadre choisi pour cet acte de générosité, le lycée moderne de la ville. Thomas Guessambi. Mobilisée, elle l'était. Enthousiasmée, elles l'ont été également. C'est donc avec empressement que les femmes du département d'Alépé, soutenues par leurs hommes, sont allées à la rencontre du cabinet de la première dame Dominique Ouattara. La présence de la directrice de cabinet de la première dame a été tout simplement le signe pour Alépé qu'il n'est pas oublié dans l'élan de générosité et de solidarité de l'épouse du président de la République. Et quand Patricia Sylvie Yao transmet le message de Dominique Ouattara à Alépé, le bonheur se lit encore plus sur les visages. Le FAFSI, Alépé n'est pas en reste. Vous aviez commencé avec 30 millions. La première dame me charge de vous dire qu'elle met 70 millions pour faire 100 millions. Séance tenante, 100 millions pour Alépé. Et je tenais à vous transmettre ce message de la première dame. Le couple présidentiel travaille pour vous. Et effectivement, Alépé bénéficiera du développement que le président de la République est en train de mettre en marche pour toute la Côte d'Ivoire. Pour l'amélioration des conditions précaires de santé et l'aide à l'autonomisation de la femme, la première dame en a été vivement remerciée. Ce don répond à un vrai besoin parce que la zone dans laquelle l'ambulance a été attribuée est une zone qui a 75 km de chef-lieu de département, qui est la zone la plus peuplée, et qui avait des difficultés pour évacuer même les malades. Donc c'est un grand soulagement pour la population et pour le corps médical. Nous étions sincèrement pauvres. Bien vrai que nous soyons à 40 km d'Abidjan, on dirait que nous étions à 1000 km. Sincèrement, tout est difficile. À savoir la route, les femmes, mais avec le concours, l'appui de la première dame, et que cet argent qui est mis à notre disposition, sincèrement, nous ne ferons que dire merci à madame. Parce que même si on doit tomber, ce ne serait pas comme par le passé. 150 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons dont a bénéficié Alépé dans l'action sociale de Dominique Ouattara avant l'imminente visite d'État de son époux sur cette terre de Goua, Atié et Agny. Et le rideau est tombé sur le Forum économique Africa-Belgium Business Week, non loin de Bruxelles. L'économie ivoirienne a suscité l'intérêt des investisseurs qui prennent part à ce rendez-vous. La Côte d'Ivoire y était représentée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la tête d'une forte délégation. Hugues Hervé Blé. Entrepreneurs africains, européens et québécois ont eu à Genval de nombreux B2B avec les membres de la délégation ivoirienne. Ils ont aussi assisté aux différents panels sur la Côte d'Ivoire et ses différentes potentialités. Le panel sur les TIC ayant été animé par le ministre de la Poste et des TIC Bruno Nabagné-Koné et celui sur les mines par le ministre en charge de ce département. Nous avons senti beaucoup d'engouement des opérateurs belges. Ça a été très positif et nous pensons que ça va permettre quand même de dynamiser les relations entre la Côte d'Ivoire et la Belgique qui sont déjà très bonnes. L'engouement des opérateurs économiques belges et de nombreux autres présents à Genval, le Premier ministre a pu le jauger au cours des différentes audiences qu'il leur a accordées. Ce que je retire, c'est qu'il y a un très vif intérêt pour la Côte d'Ivoire dans différents secteurs, le secteur de l'énergie notamment, qui est un secteur important, le secteur donc des ports, aéroports, mais un intérêt très très fort donc, de la Belgique sur la Côte d'Ivoire, au niveau des hommes d'affaires, mais aussi au niveau des autorités gouvernementales. Le forum économique ABBW qui vient de s'achever aura confirmé le vif intérêt du monde des affaires pour la Côte d'Ivoire. On est spécialisé dans le survol maritime et on s'est implanté en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. On a abordé un sujet qui nous tient à cœur, c'est le secours aux personnes, où on propose un service que l'on
fait déjà ici en Europe, un hélicoptère médicalisé avec une équipe médicale pour le secours aux personnes, que ce soit sur les voies routières ou dans des agglomérations aussi congestionnées qu'Abidjan. L'objectif de cette réunion était de pouvoir réunir un ensemble de sociétés qui étaient acteurs dans le secteur ferroviaire, de sensibiliser le Premier ministre. Et je crois que ça a été reçu 5 sur 5 et qu'on sera bien attendu la semaine du 8 juin là-bas en Côte d'Ivoire pour créer des partenariats. Avant de quitter la Belgique, le Premier ministre Dana Kablan-Duncan s'est entretenu avec Patrick Gomez, le nouveau secrétaire général des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, au siège du groupe à Bruxelles. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest fait le bilan de ses activités. C'est à la faveur d'une assemblée générale qui se tient ici à Abidjan. 8 pays de l'espace francophone y prennent part. Godefroy Okambawa et Jean-Luc Bangbo pour le compte-rendu. Consolider le partenariat public-privé afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans l'espace ouest-africain. Axe majeur dans la politique de développement de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, qui se réunit ici à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son Assemblée générale ordinaire qui enregistre la participation des 8 pays membres ainsi que de la Mauritanie. Nous allons faire profiter, bien sûr, comme on l'a déjà fait par le passé, la FOPAO et l'expérience de notre organisation patronale, de ses acquis, et partager avec les consoeurs de la sous-région tous les aspects du développement du secteur privé africain. Nous nous organisons ainsi pour permettre d'avoir un interlocuteur qui puisse porter la voix du secteur privé devant les chefs d'État. Alors chaque année, nous avons des thèmes de formation de nos membres en sorte que les organisations dans leur pays puissent être des interlocuteurs valables auprès des gouvernements. Durant 2 jours, ces experts et patrons d'entreprises feront le bilan des activités de l'année écoulée. Ils mettront également en place de nouvelles réformes pour un meilleur développement socio-économique. Des stratégies qui viendront certainement améliorer le climat des affaires en Afrique de l'Ouest. On a célébré ce 5 mai la journée mondiale de la sage-femme, une journée pour mettre en relief le rôle des sages-femmes dans la santé de la mère et de l'enfant. En Côte d'Ivoire, les ONG internationales Action contre la faim et Terre des Hommes ont procédé à la formation des sages-femmes dans 12 établissements sanitaires. Ami Sissoko. La qualité des prestations dans les maternités laisse à désirer. Le respect des droits universels des femmes durant la grossesse et l'accouchement est quasi inexistant. Comment améliorer l'accueil dans les maternités? La journée mondiale de la sage-femme, moment choisi pour former les concernés. Un projet piloté par les ONG Action contre la faim et Terre des Hommes. Il y a des efforts qui sont faits. On enregistre de plus en plus de la qualité dans les soins qui sont faits dans les centres de santé. C'est une occasion pour rappeler ces sages-femmes-là qui sont vraiment professionnelles à continuer de respecter les droits des femmes. La formation concerne les sages-femmes de 12 centres de santé à base communautaire. Une journée pour réapprendre les respects des règles de la déontologie, de la dignité de la patiente et de sa volonté. La femme enceinte a le droit de choisir la personne qui va s'occuper d'elle dans le cadre de sa grossesse. Elle peut choisir, en venant à la maternité, son gynécologue. Elle peut choisir la sage-femme qu'elle veut. Et ce que nous remarquons, c'est que nous, les prestataires, quelquefois, nous n'avons pas cette notion. Ça fait partie des droits les plus élémentaires de l'homme. C'est son droit de dire « je veux aujourd'hui que telle personne s'occupe de moi », de choisir le lieu où elle va accoucher, de choisir la position dans laquelle elle veut accoucher. Le rôle des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle est indéniable, mais le non-respect des droits universels des patientes peut tout compliquer. Impliquer les acteurs centraux et locaux dans la planification du développement équilibré de la Côte d'Ivoire, c'est le but d'un atelier tenu récemment à Dembokro. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Études monographiques et économiques des districts du pays, projet conçu pour faire l'inventaire des contraintes et potentialités de ces districts. Lansine Bakayoko, Victorien Angwa. Les études monographiques sont des photocopies des réalités du territoire. Elles font ressortir les opportunités et les menaces de chaque district. C'est donc un outil diagnostique destiné à alimenter le Programme national de pôle économique de compétitivité, PEC.
Le gouvernement ivoirien en a fait un projet majeur. La ville de Dimokro a abrité un atelier régional ce mardi. Objectif, mettre à la disposition des acteurs centraux et locaux des informations fiables et actualisées. Nous avons jugé bon d'impliquer les populations parce que sur la base de ces éléments, de ces données, nous allons bâtir des stratégies d'aménagement et de développement de ces territoires-là. Et il est important que les populations en tant qu'acteurs puissent se prononcer sur l'image qui est donnée de leur territoire. Ces études monographiques viennent soutenir la mise en œuvre de la deuxième génération du Plan national de développement post-crise. Le programme est appelé à assigner aux régions des fonctions spécifiques porteuses de développement harmonieux, durable et équilibré. Les études monographiques et économiques des districts de Côte d'Ivoire constituent, à n'en point douter, un outil d'aide à la décision pour les gouverneurs, pour les préfets, pour les membres du corps préfectoral, mais surtout pour nos élus, présidents de conseil, maires. Le projet devrait déboucher sur la mise sur pied de 14 pôles économiques à travers la Côte d'Ivoire. La première édition de la Foire internationale d'Abidjan, c'est au Palais des Sports depuis le 28 avril. Plus de 400 exposants venus d'une dizaine de pays présentent leurs produits au public ivoirien. Invité d'honneur de cette foire, l'Algérie. Issa Yeo, Abou Sanogo. Cuisson à vapeur, friteuse sans huile, vêtements, ustensiles font partie de la gamme de produits proposés par plus de 400 exposants venant d'une dizaine de pays à l'occasion de la première édition de la Foire internationale d'Abidjan. Pendant plus de 10 jours, le public ivoirien a le choix entre les produits venant du Proche-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Les tableaux coraniques, tout, on vend, c'est les qui viennent d'Égypte, les bobos égyptiens, tout, je vends ça. Côte d'Ivoire, ici, les produits égyptiens, ça marche, ça va. Ça se passe un peu bien. On appelle tous les Ivoiriens, les Sénégalais qui sont ici, de venir acheter nos produits parce que nous avons de beaux produits sénégalais là. La diversité des produits que nous fabriquons au Maroc, vous savez, le Maroc est un pays frère, est un pays africain. Nous avons beaucoup d'avantages à travailler avec vous et vous également, notamment dans la mentalité, dans l'acceptation, dans la flexibilité, dans la qualité aussi des produits. Nous avons une qualité suffisamment bonne et un prix intéressant. Je trouve ça bien que des entreprises viennent présenter des opportunités d'affaires on va dire aux hommes d'affaires ivoiriens. Ma foi, si il y a ce genre de collaboration sud-sud, je pense que c'est de bonne guerre pour l'économie ivoirienne. Ça va, j'ai pu prendre deux trucs là-bas avant. Oh non, les prix sont abordables quand même. C'est abordable. Pour les autorités de l'Algérie, pays invité d'honneur, la Foire internationale d'Abidjan est l'occasion de développer les opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et leur pays. La Côte d'Ivoire est un pays actuellement en forte progression. Nous sommes venus d'abord pour montrer un peu ce que produit l'Algérie et ensuite voir les opportunités, surtout d'investissement. Nous essayons donc de connaître un peu plus les besoins de la Côte d'Ivoire et voir donc ce qu'il y a comme intéressement pour nous. La Foire internationale d'Abidjan va s'achever le 10 mai prochain. À l'étranger, les autorités centrafricaines recherchent l'unité nationale. Elles organisent dans le pays le Forum de la réconciliation. Les thèmes abordés sont notamment la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, le développement économique et social, des éléments clés pour la Centrafrique qui s'achemine vers des élections. Sylvie Touré. Nombreux sont les Centrafricains qui attendaient avec impatience ce rendez-vous qui leur permettra de libérer leur cœur. Plusieurs fois reporté, le Forum de la réconciliation s'est ouvert ce lundi à Bangui. Et dès l'entame des échanges, le chef de la transition, Catherine Samba-Penza, s'est voulu clair sur les enjeux du forum. Ce forum ne sera pas un tribunal populaire pour juger et jeter l'anathème sur les uns et les autres, ni l'occasion de distribuer des primes à l'impunité à travers une amnistie générale en faveur des bourreaux du peuple centrafricain. Justice et réconciliation, paix et sécurité, gouvernance et état de droit, enfin développement et reconstruction sont les 4 thématiques retenues pour ces assises qui réunissent groupes armés, responsables religieux, partis politiques et partenaires internationaux.
Nous attendons à ce que tous les Centrafricains soient dans un bon état d'esprit, un cœur apaisé et qu'ils viennent avec des propositions, des suggestions pour enfin tourner la page sombre, pour ne pas dire noire, que la République centrafricaine a connue. Aujourd'hui, nous sommes là pour se dire la vérité entre nous, se réconcilier, se pardonner entre nous, Centrafricains. Et les attentes aujourd'hui, c'est l'aspiration du peuple. C'est pour que demain, le peuple centrafricain retrouve la paix. Placé sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, ce forum d'une semaine rassemble environ 600 participants et représente une véritable occasion de reconstruction sociale pour le pays, en proie au chaos depuis le renversement en mars 2013 de l'ex-président François Bozizé. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a validé la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, toujours contesté dans la rue, en particulier à Bujumbura. Les affrontements de lundi ont fait 4 morts et ce mardi, la journée était plutôt calme. Le gouvernement burundais a proposé une trêve aux manifestants. Et toujours à l'étranger, alors que l'épidémie d'Ebola recule en Afrique de l'Ouest, des malades guéris sont victimes de problèmes de santé jusque-là inexpliqués. L'Organisation mondiale de la santé et les services de santé enquêtent pour comprendre les effets à long terme du virus sur les survivants. Les États-Unis autorisent depuis hier les voyages en bateau vers Cuba. L'annonce a été faite par le département du Trésor et cette information confirme à nouveau le réchauffement des liens entre Washington et La Havane. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la